Le Tchad a célébré avec éclat le 63e anniversaire de son indépendance par le biais d'un défilé militaire grandiose qui a eu lieu au cœur de la capitale N'Djamena ce 11 août. L'événement a été rehaussé par la participation du président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, accompagné des dignitaires étrangers, dont plusieurs invités, présidents et premiers ministres des Nations Amies. Le président de transition, accompagné de hauts responsables militaires, a pris place sur une estrade décorée aux couleurs du drapeau national où se trouvent certains invités d'honneur. Parmi ceux-ci se trouvaient des présidents des pays voisins et d'autres nations partenaires, notamment le président Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, du vice-président du conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni et du premier ministre de Sao Tomé et Principe Patrice Trovoada, illustrant la solidarité régionale et internationale envers le Tchad. Le défilé a débuté par un hommage aux anciens combattants et aux héros nationaux avec le dépôt de gerbes de fleurs au monument des morts mettant en lumière les sacrifices consentis pour l'indépendance du pays et la défense de la patrie. Ensuite, différentes unités militaires composées de 3000 hommes ont défilé en présentant leur équipement moderne allant des chars et véhicules blindés aux avions de chasse qui ont survolé les rues et le ciel, suscitant l'admiration de la foule. Des démonstrations de compétences tactiques ont également été présentées, mettant en avant le professionnalisme des forces armées tchadiennes. Les unités spécialisées telles que les forces spéciales et les unités de maintien de la paix ont impressionné par leur coordination et leur discipline. La cérémonie a débuté par le passage en revue des différents corps de l'armée nationale par le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. À côté, le chef d'état-major général des armées, le général Abdelkerim Daoud, s'est dirigé vers le Estras où se trouvait le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. L'un des moments forts de la cérémonie est le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts en mémoire des martyrs. Un instant suivi par l'exécution de l'hymne national. Puis un défilé pédestre des unités de l'armée paramilitaire. À la fin, des milliers de Tchadiens qui ont investi la place de la nation sont conquis. Vu les armements, on a vu des qualités des armements. Le Tchad peut se défendre. Donc nous sommes indépendants avec les défilés des armements qu'on vient de voir. Je pense que l'indépendance qu'on le dit, c'est une indépendance politique. Mais en réalité, comme vous le constatez, à chaque fois, si la France continue par nous dicter les choses, c'est que l'indépendance en tant que telle, nous ne sommes pas indépendants. Vu la démonstration aujourd'hui de notre armée, on sent déjà qu'il y a une indépendance au niveau de l'armée. On pressent déjà que le pays est en voie d'être libre. Mais au fond, non. À cette célébration du 63e anniversaire d'accession du Tchad à la souveraineté internationale est la troisième fêtée sous la transition. Depuis que je suis né, on m'a toujours dit que le Tchad était un pays indépendant. Jusqu'à présent, et je pense que cette indépendance, c'est comme si n'est pas une indépendance totale. Pourquoi? C'est comme si le citoyen lambda ne jouit pas trop de cette indépendance. Le passage, on a beaucoup souffert là même. On voit le changement. On voit le changement dans ce pays-là. On pensait que l'indépendance d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens, quoi. C'est pour cela qu'on est sous l'arbre là comme ça. Je peux dire que le Tchad est indépendant. Mais c'est la souveraineté qui est encore piétinée. Le Tchad est indépendant. Je retiens ici quelques éléments qui montrent l'indépendance du Tchad. Surtout la paix sur l'ensemble du territoire, même s'il y a quelques éléments d'insécurité qui règnent, nous pouvons dire quand même que le Tchad est indépendant. On peut dire que c'est indépendant. 1960, aujourd'hui 2023, nous sommes 63 ans. Et ça nous rappelle cette journée, ça nous rappelle le calvaire de nos parents avant 1960. Et ça nous rappelle aussi la joie
qui a animé nos parents pendant que le président Ngarta Toumbalbaye a annoncé l'indépendance du Tchad. Donc des choses différentes. On peut dire que le Tchad est indépendant. Le 11 août marque la date de l'accession à l'indépendance du Tchad et comme N'Djamena, la capitale, les provinces également ont vibré ce matin au rythme de la fête. Une cérémonie de prise d'armes comme à l'accoutumée s'est tenue dans les grandes villes à l'exemple d'Abéché, de Mongo, Amtiman ou encore d'Oba. Dans la ville d'Amtiman, chef-lieu de la province du Salamat, plusieurs festivités ont eu lieu ce vendredi pour donner un cachet particulier au 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. C'était en présence du gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, que cette cérémonie festive a eu lieu. Tout a commencé par le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts suivi par un défilé militaire. Même engouement dans le Guéra. En effet, la place de l'indépendance de la ville de Mongo a été le théâtre d'une atmosphère exceptionnelle en ce jour, vendredi 11 août 2023. Dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts effectué par le gouverneur de la province du Guéra, Mahamadou Bouchoimi, ainsi que par le commandant de la zone, Hafiz Erdey, puis défilé des forces de défense et de sécurité. L'armée nationale tchadienne, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, la police nationale, la police municipale, ainsi que les retraités militaires et les anciens combattants ont été présents en grand nombre également pour la cérémonie dont la Tandilé était la place de l'indépendance de la ville de Laé qui était à l'honneur. Partout à travers le pays, c'est une fête très appréciée par les Tchadiens car elle représente la bataille des pères de la nation qui a libéré le pays du joug colonial. Malgré les répercussions, les massacres, le non-respect des engagements, notre parti est prêt à privilégier le dialogue, la réconciliation nationale, a déclaré le président des transformateurs, Dr Succès Masra, dans un direct d'environ 45 minutes sur les réseaux sociaux. L'homme en exil depuis plus de 10 mois, après la répression de la marche du 20 octobre ayant fait une centaine de morts, a aussi acté son retour au pays. Selon lui, la transition tchadienne a déraillé et qu'il va falloir la remettre sur les rails. Le retour du leader des transformateurs a été pressenti depuis quelques semaines. Un retour au pays qui serait rendu possible par le médiateur congolais Félix Tshisekedi. En avril dernier, devant les chefs religieux, à l'occasion de la fête de Ramadan, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno dit avoir pardonné les auteurs de la marche du 20 octobre. Lors de ces manifestations, plusieurs manifestants ont été arrêtés, jugés, condamnés et graciés par la suite. Derrière ces murs se trouve le crâne de Toumaï, l'ancêtre de l'humanité, découvert en 2001 dans le Durab. Hormis ce fossile, le musée national tchadien créé en 1962 dans le but de graver l'histoire tchadienne dans le temps, cache bien d'autres trésors. On y trouve des vestiges de la colonisation à la décolonisation, en passant par l'ancien président tchadien Ngarta Toumbalbaye François à Idriss Déby Itno. Le musée national a pour rôle d'assurer la conservation, la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel au service donc de la société et de son développement afin d'approfondir les connaissances. Dans ce pavillon artistique, le premier fusil du 4e président tchadien Gokoni Odei de 1979 à 1982 façonne le lieu. Ce fusil de marque italienne lui a servi dans différentes batailles, conduisant à sa prise du pouvoir en 1979. Et c'est depuis le 13 avril 2010 qu'il est accroché là. On a l'urne funéraire de Sao. Nous avons les objets qui sont liés à l'histoire, même l'histoire de l'indépendance. Nous avons la vanne inaugurale du brut tchadien. L'original de cette vanne est bien exposé au musée national. Et ce qui fait la particularité donc de ce musée, c'est que nous conservons un hominidé le plus ancien. Ce patrimoine culturel fait partie des toutes premières institutions créées au Tchad au début des indépendances et compte plus de 500 œuvres religieuses, historiques et culturelles. Ce projet vise à offrir quotidiennement un cadre d'épanouissement à la jeunesse tchadienne
mais aussi de les outiller afin qu'ils deviennent des leaders capables de contribuer au changement positif du pays, selon les membres du réseau. Face à la démographie galopante au Tchad et les multiples défis sociopolitiques dont il est exposé, la coordinatrice du RJDLT justifie son choix sur la jeunesse. Notre vision est d'offrir quotidiennement un cadre d'épanouissement à la jeunesse, mais aussi les outils afin qu'ils deviennent des leaders capables de contribuer au changement de manière positive de leur pays. Il faut souligner que le RJDLT est une ONG nationale dont l'objectif majeur est d'inculquer les valeurs du leadership afin de promouvoir et de favoriser l'excellence, la pratique de la recherche et le développement dans le milieu jeune.